À Felice Bauer, Prague, probablement les 3 et 4 avril 1913. Dans la nuit d'avant-hier ou celle qui a précédé, je n'ai cessé de rêver de dents. Ce n'étaient pas des dents rangées sur une mâchoire, mais une masse. Tout comme dans des jeux de patience pour enfants, des dents rassemblées pêle-mêle, actionnées par des mâchoires dans un mouvement de poussée. Je mobilisais toutes mes forces pour exprimer quelque chose qui me tenait à cœur avant toute autre chose. Les mouvements de ces dents, les trous entre elles, leur grincement, ma sensation quand je les actionnais, tout avait je ne sais quelle relation précise avec une pensée, une décision, un espoir, une possibilité que je voulais par cette mastication ininterrompue saisir, garder et réaliser. Je me donnais tant de mal, parfois cela paraissait possible, parfois je pensais que j'étais en pleine réussite, et lorsque tôt le matin je devais finalement me réveiller, j'avais l'impression, en ouvrant à moitié les yeux, que tout m'avait réussi. Le travail de la longue nuit n'avait pas été vain, l'agencement définitif et permanent des dents avait sans nul doute une signification qui porte bonheur. Et il me semblait incompréhensible que durant la nuit je ne l'ai pas remarqué plus tôt et que j'ai été désespérée au point de croire que ce rêve manifeste nuirait à mon sommeil. Mais ensuite je me suis tout à fait réveillée, quand notre demoiselle crie l'heure qu'il est d'une voix géniarde et lourde de reproches. Et j'ai constaté que je n'avais rien obtenu. Ce temps de malheur au bureau allait reprendre. Et toi, ma chérie, mais cela je ne le savais pas alors, tu avais passé la nuit avec des maux de dents. Vois-tu, ma chérie, ce mélange de bonheur et de malheur qui définit à mes yeux ma relation avec toi, de bonheur parce que tu ne m'as pas encore abandonnée, et que si tu devais m'abandonner, tu aurais quand même une fois été bonne pour moi, de malheur parce que je réussis si lamentablement l'épreuve de ma valeur, que tu signifies à mes yeux, me fait tourner en rond, comme si j'étais l'être le plus superflu sur la terre. Toutes les inhibitions qui me retenaient encore jusque-là, chaque homme a souvent des épreuves à surmonter. J'en ai peu surmonté et aucune n'était aussi importante et décisive que celle-là, semblent se lever. Je tourne en rond dans un désespoir et une rage absurde. Peut-être pas contre mon entourage, contre ma destinée, contre ce qui est au-dessus de nous, mais uniquement et voluptueusement contre moi seule. Là où je vais le plus mal, c'est peut-être au bureau, cette activité en soi spectrale qui est la mienne, assis à ma table, me déborde. Je ne parviens pas à faire quoi que ce soit. Parfois j'aurais envie de me jeter aux pieds de mon directeur pour le prier par humanité de ne pas me mettre à la porte. Bien sûr, presque personne ne remarque rien de tout cela. Et peut-être que tout ira mieux à partir d'après-demain. Je vais travailler chez un jardinier l'après-midi. Je t'en écrirai davantage prochainement. Franz.